Bonsoir et bienvenue à cette session. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. Merci. Nous allons prier ensemble. Adonai, nous célébrons ton nom et nous sommes reconnaissants. Merci pour ce moment que nous allons partager ensemble. Merci pour la vie de chaque personne. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Toi, le Père des esprits de toute chair, c'est toi qui nous protège, qui nous préserve et qui nous garde. Seigneur, nous te célébrons, toi qui changes nos pleurs en des cris de joie, qui changes des décisions en notre faveur. Tu appelles à l'existence de choses qui n'existaient pas. Tu changes les mal en bien en notre faveur. Seigneur, nous te célébrons. Tu es Dieu et tu es capable. Seigneur, utilise encore ce moment pour affecter quelqu'un, pour toucher une famille, une nation, une région, un pays. Utilise encore ce moment pour guérir et transformer. Seigneur, nous te confions tout. Laisse que ta puissance se déchaîne au travers de ce moment pour guérir et pour restaurer. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Je vous prie de partager ce message avec quelqu'un pour qu'il prie, pour que nous prions ensemble. Nous voulons avoir l'habitude de prier. Et ce message nous donne plusieurs facettes où ça nous permet d'orienter ou d'ajuster nos prières. Au lieu de prier juste en l'air ou en désordre, mais au moins nous avons un outil qui nous permet de bien orienter nos prières et aussi de faire des prévisions de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui avec les prières qui ont changé les décisions de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de la prière de David. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec la prière de David, mais une prière que je nommerai peut-être numéro 2. Parce que ces deux prières, ce sont deux prières qui ont été faites pour arrêter les conséquences qui s'est déferlé déjà dans le pays ou dans sa famille. Alors David a fait ce prière pour arrêter cela. Alors, bien aimé, les conséquences peuvent aussi être arrêtées. Si nous prions, nous avons la foi et nous croyons, réellement, Dieu peut aussi arrêter les conséquences de tout ce que nous avons fait comme péché, comme acte et comme action. Dieu peut aussi arrêter les conséquences. Car je voudrais que l'on retienne ceci, que les conséquences peuvent être plus dévastatrices que les péchés. C'est le premier élément que je voudrais qu'on puisse noter ici. Les conséquences peuvent être plus dévastatrices que le péché. Le deuxième élément, je voudrais que l'on sache aussi que Dieu peut nous avertir des conséquences de notre péché, tout comme il ne pourra pas. Alors, il est très important que nous puissions être vigilants pour savoir prier. La fois dernière, quand nous avons vu, Dieu a parlé déjà à David, il lui a dit, choisis parmi les trois fléaux, lequel dois-je frapper de ton pays? Alors, il a choisi un fléau. Donc, là-bas, les conséquences lui ont été déjà annoncées. Il savait à quoi s'attendre, mais ce n'est pas le cas toujours. Mais aussi à ce niveau-là, je voudrais aussi dire et même nous encourager à nous laisser avertir. Parce que deux fois, nous allons le voir si Dieu nous fait grâce, qu'il y a des gens qui ne se laissent pas avertir. Même quand Dieu leur parle, nous l'avions vu avec Caïn, Dieu lui avait averti, le péché se couche à ta porte, mais il ne s'est pas laissé avertir. Mais au-delà d'être averti sur le péché, il y a aussi les avertissements sur les conséquences. Certains ne se laissent pas avertir. Et nous allons aussi le voir. Troisième élément que je voudrais ici que l'on sache, c'est que, bien aimé, ça ne sert à rien d'attendre qu'on vienne vous prophétiser sur un mal que vous avez commis, sur le péché que vous avez commis. C'est même pas bien, c'est même pas sérieux. Vous êtes témoin de vos actes. Vous connaissez la mauvaiseté de vos actions. Ça ne sert à rien d'attendre qu'un prophète ou dans un culte que le prophète vous dise, voilà, vous êtes tel, vous avez commis tel péché. Ce n'est même pas propre pour vous-même. Alors nous devons apprendre que nous tombions dans des travers. Relèvons-nous, prions, demandons pardon à Dieu et puis prions aussi pour arrêter les conséquences. Car nous allons le voir aussi ici. Matthieu 12, le verset 31, la Bible dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle, il dit tout péché et tout blasphème vous sera pardonné. Tout, alors sans distinguo. Tout péché, tout blasphème vous sera pardonné, sauf le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc tout autre péché, n'attendez rien. Dès que vous avez réalisé que vous avez commis un péché, involontairement ou volontairement,
priez, demandez pardon et vous allez obtenir le pardon de Dieu. Car Jésus l'a dit, tout péché vous sera pardonné. Mais cela n'encourage pas le péché parce que c'est que nous allons le voir ici. Nous allons voir qu'il y a des péchés qui ont des conséquences plus dévastatrices que même le péché lui-même et que nous devons en tout cas faire nos efforts en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau. Nous devons réduire davantage notre exposition au péché ou notre attraction au péché ou notre goût du péché. Et nous devons faire, ce sont des efforts quotidiens. Il n'y a personne qui peut se dire, lui, il n'a pas de tentations de tout genre, parce qu'en tant qu'humain, il y a toujours des tentations, plusieurs choses. Alors, nous allons lire. Nous allons commencer par l'écriture de 2 Samuel, chapitre 12. Je vais lire quelques versets. Je commence avec le verset 4 à 7. La Bible dit, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis. Écoute, l'homme mérite la mort. 1. 2. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Nous allons sauter, nous lisons le verset 13. La Bible dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Verset 14. Mais, voilà maintenant les conséquences. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le verset 15. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. David, Dieu lui avise même, il dit, je vais frapper l'enfant. Et Dieu frappe l'enfant. Mais cela n'a pas empêché David de prier. La Bible dit, il pria, il jeûna et il passa la nuit couché par terre jusqu'à ce que... Nous ne devons pas nous arrêter. Bien aimé, l'histoire de David et Bathsheba, c'est une histoire très connue. David a commis un péché. Et le prophète Nathan vient. Comme je l'ai dit, n'attendez pas qu'on vienne vous prophétiser sur ça. David, il sait qu'il a commis un péché. Parce qu'avant de prendre Bathsheba, il a convoité de loin. Mais quand il a posé des questions, il lui a dit que c'est la femme d'Uri. Mais il a quand même pris. Donc il savait que c'était un péché. Mais on n'a pas vu David prendre l'initiative d'aller demander pardon, de réparer avec Dieu. Jusqu'à ce que le prophète Nathan est venu. Le prophète est venu avec une scène qu'il lui a présentée. David se met en colère. Il dit, cet homme mérite la mort. C'est la première sentence. Deuxième sentence, il doit rendre 4 brebis. Et rappelez-vous, les brebis ici, dans la scène ou le scénario que le prophète a présenté, ça parlait de la vie d'un homme. Donc David est en train de condamner 4 personnes de la famille de l'homme à la mort. Et cet homme, le prophète lui dit, c'était lui. Le verset 13, David, il reconnaît, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et tout de suite, on lui dit, ton péché est pardonné, tu ne mourras point. Bien aimé, c'est tout de suite, c'est tout de suite. Jésus l'a dit, tout péché vous sera pardonné. C'est tout de suite, n'attendez rien, n'attendez pas une prophétie sur ça. Priez tout de suite et arrêtez ça. Et la suite, c'est que Dieu lui a parlé maintenant des sanctions ou des conséquences plutôt. Et il a commencé à prier. Bien aimé, priez, priez. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour parler de quelque chose que j'ai... 2022, nous sommes à la montagne avec une équipe de gens, on priait. À la fin, il y a un frère qui est venu, un frère jeune, sud-africain. Il a raconté son histoire. Il dit, moi, j'ai un problème. Mon frère, nous sommes à 2, il était attrapé en flagrance. Et puis, on l'a déjà amené à la cellule de police. On devrait aller les juger et puis le mettre en prison. Donc, les jugements étaient juste procédural parce qu'il était en flagrance. Alors, ma mère est tellement attachée à nous et j'ai su que si on les met en prison, ma mère va mourir. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé chez un devin, j'ai demandé à ce qu'on m'aide, à ce que mon frère n'aille pas en prison. Alors, on lui a donné des trucs, on lui a demandé de faire des cérémonies. Il est allé, il a exécuté exactement ce qu'on lui a dit. Et puis, le jour du jugement, son frère a été disculpé, mystérieusement, disculpé, libéré. Mais il dit, depuis ce jour-là, après, je vois des serpents. Partout, si je suis seulement quelque part et que je fixe mon regard, je vois des serpents partout dessus, alors je suis tourmenté, j'arrive plus à dormir, j'ai des sérieux problèmes.
Bien aimé, voilà. Il a commis un problème, il est allé chez les devins, ça c'est un péché. Mais maintenant, voilà les conséquences de son péché. Il était chrétien. Il était chrétien même quand il est parti. Donc, il savait en quoi il se plongeait. Mais pour lui, il pensait que déjà demander pardon, c'était suffisant. J'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je suis allé chez les devins. Mais ce n'était pas tout. Les conséquences, il a ouvert une porte des esprits des ténèbres. Il était alors poursuivi par des serpents. Tout le temps, partout, il était poursuivi par des serpents. Voilà le problème. Voici, avec David. Regardez maintenant ce qui se passe. Quand vous rentrez dans le chapitre 13, vous allez voir que c'est de la même manière qu'il y a maintenant des esprits qui ont été libérés contre la famille de David. Ça, David ne le savait pas. Dieu lui a parlé du premier fils de Bathsheba, que Dieu va le frapper. Mais les autres là, parce que lui-même, c'est lui qui a donné les verdicts. Il a dit, l'homme doit mourir. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Il a dit, il doit payer 4 brebis. Et alors, Dieu lui a parlé seulement du premier enfant de Bathsheba. Pour les autres, Dieu n'a rien dit. Et David a omis de prier pour cela. Il a oublié. Peut-être il a négligé ça, mais pourtant il y avait déjà des esprits qui étaient libérés et qui ont infiltré son foyer. Maintenant, regardez ce que ces esprits ont fait. Quand vous lisez 2 Samuel plutôt, chapitre 13, vous allez voir que son fils aîné Amnon est frappé des désirs terribles. Il aime sa sœur et il n'arrive pas à se contenir jusqu'à ce qu'il va violenter et violer sa sœur. Bien aimé, les esprits de mort, ça ne vient pas toujours avec la mort directement. Ça vient de plusieurs manières. Cet acte que Amnon a posé, Absalom a gardé une dent contre lui. Vous allez voir, tout ce chapitre-là, ça parle de ces choses-là. Il a gardé une dent et il a organisé le meurtre de son grand frère aîné. Et il l'a tué. Ça, c'est le deuxième décès dans la maison de David. Et puis, Absalom va fuir. Et puis il revient. Quand vous lisez maintenant 2 Samuel chapitre 18, Absalom veut détrôner son père. Regardez les sentiments ou les désirs de ces jeunes gens. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des désirs bizarres. Il veut détrôner son père, il s'engage dans une bataille. Et puis on va les tuer là-bas. Troisième décès dans la famille de David. Et puis le quatrième décès, ça vous allez lire ça dans 1 Roi, chapitre 2, versets 24 à 25. Salomon a tué Adonijah. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas que Salomon avait tué son frère. Effectivement, Salomon avait tué son grand frère Adonijah. Pourquoi? Parce qu'Adonijah voulait qu'on lui donne pour femme Abishag. À qui était Abishag? C'était une jeune fille qui passait de nuit avec David pour le réchauffer. Voyez les désirs. Adonijah, un homme d'une beauté plébiscitée dans la Bible, et même ministre d'État, parce que la Bible dit que tous les fils de David étaient des ministres d'État. Cet homme, il avait le moyen, il avait la beauté, il ne peut pas aller chercher une femme qu'il pouvait trouver facilement, mais il va chercher la fille qui couchait ou qui passait nuit avec son père dans le lit. Alors, Salomon a trouvé que cela était inacceptable et il a autorisé le meurtre. On a tué Adonijah. Regardez, 4 vies ont été sacrifiées par ce que David avait fait. Et il n'avait pas intercédé pour ça. Mais au moins pour l'enfant, le premier enfant, il avait intercédé, mais Dieu l'a frappé quand même. Et les autres, il avait négligé ça. Bien-aimés, je vous demande, regardez la dévastation de la famille de David. Des enfants commencent à avoir des désirs bizarres. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des désirs comme ça. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui est en train de travailler et de causer le désarroi dans leur cœur, dans leur vie. Vous pouvez avoir commis des péchés. Vous les confessez et Dieu vous pardonne. Mais les conséquences continuent à ravager votre famille, votre foyer. Bien-aimés, posez-vous des questions. Les désirs que vous ressentez, est-ce que ce sont encore des désirs humains? Les choses que vous voyez, est-ce que c'est encore normal? Vous savez où vous étiez hier. Vous savez ce que vous avez fait dans le passé. Vous avez déjà demandé pardon, oui ou non, je ne sais pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas sous le coup des conséquences maintenant? Parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne dis pas que tous les péchés ont des conséquences, mais il y en a qui ont des conséquences et même des conséquences dévastatrices, comme ce que nous venons de voir. David est en train de voir ses enfants devenir tout autre, méconnaissables, des caricatures. Et il est en train de les perdre. Bien-aimés, qu'est-ce que vous pensez léguer à vos enfants? Qu'est-ce que vous préparez comme legs à vos enfants?
Ici, les désirs ou les plaisirs de David causent des catastrophes dans sa famille. Veux-tu entraîner tes enfants à subir des affres de ton plaisir d'aujourd'hui, des affres de ton indiscipline d'aujourd'hui, des affres de ta distraction d'aujourd'hui, parce que les conséquences peuvent être là. Tu as été utilisé pour tuer quelqu'un, pour empoisonner quelqu'un. Tu as été utilisé, je ne sais pas, pour faire quoi, comme ces garçons qui étaient partis dans la maison d'un devin. Et puis après, au-delà de lui, si par exemple il n'était pas venu demander des prières, peut-être ça allait affecter toute une génération. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir une autre écriture parce qu'on peut penser que c'est seulement les pères qui peuvent avoir de l'impact ou les conséquences peuvent seulement aller des pères vers les enfants. Mais ça peut être aussi le contraire. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2. Ici, c'est la famille du sacrificateur Élie. Verset 27, la Bible dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Verset 28, je l'ai choisi. Mais verset 29, la Bible dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Ici, les fils du sacrificateur Élie étaient des fils pervers. Et Dieu a prévu de sanctionner. Voici les sanctions. 31. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père. Donc, c'est pas seulement toi. Même des générations seront affectées. En sorte qu'il y aura plus de vieillards dans ta maison. Dieu ici est en train d'écourter la vie dans une famille. Peut-être la vie courte dans votre famille est due à quelque chose. Ce sont des conséquences de choses qui sont passées des années en arrière. Et vous devez prier pour arrêter ça. Verset 34. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Écoutez les conséquences de ce qu'ils ont fait. Dieu avertit. Maintenant, écoutez la réponse du sacrificateur. Là, c'est le chapitre 3e de 1 Samuel, verset 17. Et il dit à Samuel, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne me cache rien. Si tu caches quelque chose de tout ce que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Samuel lui raconta tout, le verset 18, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Voilà, quelqu'un averti, mais il dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Et quand vous continuez, le verset, toujours le chapitre 3e, quand vous lisez le verset 13, plutôt le chapitre 4 maintenant, les versets 17 et 22, vous allez voir que le sacrificateur Élie est décédé. Ses deux fils étaient décédés le même jour. L'arche de l'Éternel a été prise, et lorsqu'on lui apprend ça, le sacrificateur tombe, il meurt, sa belle-fille meurt aussi. Regardez des catastrophes, la dévastation d'une famille à cause de ce que des enfants ont fait. Et Dieu a dit, il n'y aura plus de vieillards dans ta famille. Dieu coupe même la longévité dans une famille à cause de ce que des gens ont fait. Bien-aimé, je ne sais pas ta situation. Je veux que nous puissions prier. Je veux que nous puissions arrêter de penser que si tu as confessé, tu as déjà tout fait. Si tu pars à l'église, tout est déjà bon. Tu as seulement murmuré dans ton cœur, tu as déjà tout fait. Nous devons nous lever, arrêter même les conséquences. Au-delà du pardon que nous recevons de Dieu, nous devons nous engager à intercéder avec Dieu pour que les conséquences n'arrivent pas. Comme David l'a fait dans 1 Chronique 21, 17, bien-aimés, inspirons-nous de cela et intercédons. C'est possible que Dieu arrête cela. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions. Beaucoup de choses se sont passées par ignorance ou par volonté. Mais en tout, Seigneur, nous savons que tu es prêt pour nous pardonner. Pardonne-nous. Mais aussi, nous sommes en train d'intercéder. Seigneur, ne nous laisse pas périr et ne laisse pas nos familles subir. Efface et arrête les conséquences. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez avec la prière. Que Dieu vous bénisse.